Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur la chaîne YouTube d'Auto Hebdo pour une nouvelle interview dédiée au monde du rallye. Aujourd'hui, on reçoit un garçon dont il faudra très certainement retenir le prénom et le nom de famille. C'est peut-être l'avenir du sport automobile, c'est peut-être l'avenir du rallye. En tout cas, il a prouvé par ses actes ces dernières semaines, ces derniers mois qu'il faudra compter sur lui à l'avenir. Et ça tombe bien parce que la Fédération française du sport automobile a justement misé, entre autres, sur ce garçon. Il nous fait le plaisir d'être à nos côtés aujourd'hui. C'est Alexandre Vidio. Salut Alexandre. Salut Pierre, salut tout le monde. Je suis ravi de te retrouver en tout cas dans cette petite interview, Alexandre. Ça me fait plaisir de pouvoir te mettre en avant, de pouvoir mettre en avant ton parcours, le début de ta carrière qui est déjà assez impressionnant. On va avoir l'occasion d'en reparler dans quelques instants parce que la première information pour celles et ceux qui te découvrent, qui se disent mais qui est ce garçon, qui est ce Alexandre Vidio? Alexandre Vidio, il n'a que 18 ans et il est déjà vainqueur dans 2 coupes de marque différentes. Le Clio Trophy, ça c'était l'année dernière, et la Stellantis Motorsport Rally Cup, la SMRC 4, depuis quelques semaines. Alors déjà, ma première question, Alexandre, qu'est-ce que ça change désormais d'être, d'avoir su dompter tes adversaires dans une coupe aussi relevée que la SMRC 4 du côté d'Aleria sur un terrain aussi délicat il y a quelques semaines de cela? Changer, ça va pas changer grand-chose encore à ma vie, mais du moins ça renforce l'idée qu'on travaille dans le bon sens, que tout le monde travaille dans le bon sens. Et voilà, on est encore plus motivé pour la suite. Et c'est vrai que voilà, avoir gagné le Clio Trophy, une manche du Clio Trophy et Aleria sur la terre il y a quelques semaines, c'est juste superbe. Voilà, on sait que maintenant sur l'asphalte il faut travailler, mais sur la terre on n'est pas trop mal. Bah, c'est clair, hein, pour le coup, là tu l'as prouvé. C'est vrai que tu avais remporté donc cette dernière manche du Clio Trophy France Terre l'année dernière sur le Rallye Terre de Vaucluse. Tu avais que 17 ans à l'époque, en plus tu n'avais même pas 18 ans encore, si je dis pas de bêtises. Tu étais donc le plus jeune vainqueur de l'histoire du Clio Trophy France Terre. Je pense que c'est à peu près le cas aussi avec la SMRC 4. Je suis pas allé tout vérifier, mais à mon avis, hein, je pense que il n'y a pas dû y en avoir beaucoup de ton âge, effectivement. Alors parlons un petit peu de ton parcours. Comment tu arrives à ce si jeune âge, Alexandre, à être aussi performant sur la terre? Mon petit doigt me dit que ça se passe peut-être en dehors des frontières françaises. Explique-nous par où tu es passé pour celles et ceux qui te découvrent. Ouais, alors moi mon parcours il est simple entre guillemets. J'ai commencé avec Rally Academy directement, le dirigeant Eric Fabre, qui m'a directement orienté sur la terre en Espagne, parce que en France on n'avait pas le droit de rouler à partir de 16 ans et en Espagne on avait le droit. Je conduisais pas sur les liaisons, c'était mon copilote, donc je prenais le rôle du copilote en même temps. Donc voilà, ça m'a donné plein d'expérience sur cette première année. On a réussi à gagner le Clio Trophy Spain Junior sur la terre, c'était juste génial. Et puis l'année dernière, on a eu cette super opportunité de faire le trophée FR6, qui était une super formule de promotion parce qu'il y avait des coûts super réduits et on allait partout en France prendre plein d'expérience. On a réussi à la gagner, on a gagné le trophée FR6 à Lisieux, une super récompense. Et voilà, le Clio Trophy France Terre, l'année dernière, on avait déjà pas mal d'expérience sur la terre et on a réussi à conclure ça au Vaucluse l'année dernière. C'était juste génial, un super accomplissement. Grâce au gain du trophée FR6, Stellantis nous aide et Michelin aussi pour pouvoir être présent sur les manches de la Stellantis Motorsport Rally Cup 4. Non, c'est juste génial. Ouais, c'est clair, voilà, ascension fulgurante, c'était ce que je voulais rajouter justement, hein, dire que cette victoire dans le trophée FR6 te permettait de rouler en SMRC 4. On rappelle aussi pour celles et ceux qui le découvrent, tout ce qui est trophée. Alors le trophée FR6 en l'état actuel n'existe plus, mais en tout cas la SMRC 6 hein, qui utilise les mêmes voitures, utilise des voitures de la classe FR6 et donc la SMRC 4 de la classe Rally 4, donc déjà quelque chose d'un petit peu plus performant. Et c'est vrai que depuis l'année dernière, on va dire depuis le début du Clio Trophy France Terre, depuis les premiers rallyes de la SMRC 6, du trophée FR6, on commence de plus en plus à parler de toi parce que tes performances, hein, justement, à juste titre, Alexandre, sont de plus en plus intéressantes. Est-ce que, on va dire, dans la préparation de tes rallyes depuis l'année dernière, ça a changé quelque chose d'être un peu plus surveillé, on va dire, d'être un peu plus dans l'œil du viseur? Est-ce que toi, ça t'a perturbé outre mesure ou pas spécialement? Je vais pas dire non, pas spécialement, parce que en fait j'ai toujours eu la même philosophie. Je prépare au maximum mes rallyes, je laisse quasiment rien au hasard. Enfin, j'essaie de rien laisser au hasard. Et en fait, voilà, quand j'arrive sur le rallye, je fais ce que je dois faire. Après, voilà, le résultat arrive, c'est génial, mais je vais pas changer ma façon de fonctionner ou de faire parce qu'il y a des gens qui me regardent ou pas. Après, voilà,
je donne toujours le meilleur de moi-même dans tout ce que je fais et pour le moment, ça paye bien. Ouais, bah, c'est clair, hein, pour l'instant, effectivement, ça, c'est la bonne formule, ça fonctionne bien. Et puis, ce qui est assez intéressant, parce que c'est vrai qu'on a eu l'occasion, bien sûr, à plusieurs reprises de se croiser dans ces contextes-là, Alexandre, mais je trouve, hein, ce n'est que mon avis, mais personnellement, tu dégages une certaine sérénité, même pendant les courses. C'est assez impressionnant. C'est quelque chose aussi que ça que tu as travaillé justement avec Eric Fabre, dont tu parlais de chez Rally Academy. Ouais, bah voilà, c'est lui qui est à la base de ce projet aussi quand même, hein, et voilà, il a voilà, Rally Academy a une telle expérience et une telle connaissance du monde du rallye que en fait, au final, il s'occupe de tout ce qui, enfin de tout, et moi je m'occupe juste de bien piloter en fait. Voilà, donc ça enlève une pression qui est énorme. Et moi, voilà, je leur dis, mais j'ai que à bien piloter, donc c'est déjà une chose assez compliquée à faire parfois, mais voilà, c'est grâce à Rally Academy que je peux faire ça dans de telles conditions. Qu'est-ce qui a fait, selon toi, qu'il a misé, qu'il a jeté son dévolu sur toi? Alors, il te l'a peut-être jamais dit, hein, je ne sais pas, mais selon toi, quels ont été les arguments qui ont penché en ta faveur? Alors, on en a parlé il n'y a pas très longtemps, en plus, je crois, de ça. C'était pas le talent fou ou quoi, parce qu'il y en avait honnêtement pas sur le début. Voilà, en fait, j'ai fait un premier stage quand j'avais 15 ans. Je fais un premier stage chez Rally Academy. J'ai roulé en Clio 2 RS sur la terre. Il n'y avait rien de fou. L'anecdote, c'est que j'ai croisé un sanglier sur mon chemin alors que j'étais tout seul en voiture. C'était très, très drôle. Et en fait, en fin d'année 2024, on a recontacté Eric Fabre parce que je voulais commencer le rallye. Et ça tombait bien, il y avait une séance d'essai de Clio Rallye 5 à faire à Alès. Et en fait, bah, je l'ai pris directement l'opportunité. Et ce jour-là, il pleuvait, les pneus, c'était des pneus durs, je crois, des Michelin durs. Il pleuvait, et en fait, j'étais tellement inconscient. Enfin, Eric était là pour me coacher, hein, mais tellement inconscient que j'ai roulé normalement, mais avec une envie de bien faire et une motivation à aller toujours de l'avant qui était, je pense, un peu plus que les autres. Et au final, ça lui a plu et j'étais un petit peu hors du commun parce que de mon âge, voilà, j'étais pas beaucoup avec le téléphone, pas sur les réseaux, rien. Et en fait, au final, voilà, on a construit un projet là-dessus parce que ça lui a plu le projet, quoi. Bah, c'est chouette, c'est cool enfin, en tout cas, un parcours un peu atypique, voilà, qui s'est construit de façon un petit peu différente. Donc c'est assez intéressant. Alors, moi, j'aimerais qu'on rentre un petit peu plus dans le vif du sujet, justement, de ces deux victoires qui sont, pour moi, enfin, même de ces trois victoires qui sont fondatrices, je dirais. Pour moi, les trois victoires en question, c'est Lisieux, Courthézon, Terre de Vaucluse l'année dernière, et puis Aléria, forcément, qui sont effectivement, je pense, des moments forts. Déjà, quand tu remportes le trophée FR6 à Lisieux, à la finale de la Coupe de France des rallyes l'année dernière, est-ce que là aussi ça change quelque chose dans ton état d'esprit? Est-ce que il y a un espèce de switch, un déclic, parce que à partir du moment où tu montes sur le podium à Lisieux, bah déjà tu as une visibilité un peu plus importante forcément sur la suite de ton programme sportif, quoi. Ouais, c'est sûr que passer le dernier point stop dans la voiture, je m'en souviens avec Maël, on parlait déjà de la Rallye 4, les choses qu'il fallait mettre en place pour arriver prêt. Et alors, ça m'a pas changé grand-chose, hein, la façon de faire était toujours la même, mais une envie encore plus débordante d'aller de l'avant. Et voilà, tout le monde a suivi ce projet et ça fait qu'on en est là aujourd'hui. Ouais, c'est clair, c'est le point de départ. Après, bah oui, c'est vrai que Terre de Vaucluse, c'était aussi important parce qu'en plus de ça, il faut rappeler une chose. Au départ du Terre de Vaucluse, dans le Clio Trophy, vous étiez 6 équipages à pouvoir jouer le titre, dont vous avec Maël, hein, Cazaïs. On va en reparler dans quelques instants de Maël, qui est ta copilote fidèle depuis les débuts désormais. Mais c'est vrai que ça aurait pu même aller encore plus loin. Est-ce que justement tu étais parti, vous étiez parti avec Maël au départ d'Australie en vous disant bah allez, on peut être champion en fait, on peut gagner le Clio Trophy et donc on met tout sur la table, ou c'était quand même un peu trop loin à ce moment-là? Bon, après, mais mathématiquement, quand on a la possibilité de gagner le championnat, on va pas s'en priver. Après, quand on regarde les écarts de points, il fallait que, je pense, les 5 premiers abandonnent dès la première spéciale et qu'on gagne toutes les autres. Mais non, en fait, je leur dis, mais j'avais rien changé à ma façon. Et en fait, on est arrivé à un point de la saison, c'était la dernière course où on avait eu pas mal de petits problèmes mécaniques avant, on n'avait pas pu s'exprimer sur les autres manches.
Et là, en fait, voilà, toute l'équipe avait aligné pour que la voiture soit juste géniale. Et au final, ça a donné super résultat. Mais oui, de toute façon, quand on va en course, c'est pour donner le meilleur de nous-mêmes et essayer de gagner. Bah voilà, pour le coup, en tout cas, tu avais fait le maximum. Hein. On pouvait pas te reprocher Non. de pas l'avoir fait. Et puis, j'ai quand même une question à te poser. Si je te parle de Johan Rossel, si je te parle de Jean-Baptiste Franceschi, si je te parle d'Anthony Fotia, d'Hugo Margaillon, de Benjamin Stirling, de Léo Rossel, ils ont pas un point en commun, tous ces garçons-là? Si, ils ont gagné la Stellantis en Rallye 4. Donc, Ça te parle ça, non? ça donne Ça va pas peut-être mal te d'idées. parler ça. Ça va peut-être te parler parce Ouais. que quand on regarde un petit peu le championnat, la SMRC4 cette année, alors effectivement, tu as peut-être un manque d'expérience sur l'asphalte parce que tu as moins roulé sur asphalte que tes concurrents. Cette année, il y a 2 manches sur la terre, tu en as gagné une. Il y en aura une autre aux terres de Lozère. C'est qu'il peut se passer plein de choses. Tu vas avoir un joli rallye de préparation pour le Rouergue, on va en reparler là aussi dans quelques instants. Et si finalement le titre en SMRC4 était envisageable dès cette année. Tu y as pensé ça aussi, Alexandre? Il y en a qui l'ont déjà fait, de gagner en une année. Je pense à Benjamin l'année dernière, qui est arrivé et qui l'a gagné. Donc c'est sûr que c'est pas impossible. Nous, mathématiquement, on est deuxième du championnat. Si on peut le gagner dès la première année, on va pas s'en priver, ça c'est sûr. Ça serait quand même une sacrée performance, hein, parce que te voir jouer le titre junior, évidemment, dès la première année, bon, les observateurs forcément se disaient c'était possible. Jouer le titre, alors là, ça serait une performance encore plus impressionnante. Et on rappelle, évidemment, pour compléter ces propos, que si jamais tu venais à gagner la SMRC 4, tu te retrouverais 3 ans après tes débuts, l'année prochaine, dans une Lancia Ypsilon Rallye 2 HF intégrale, en championnat de France des rallyes. Bon, c'est pas trop mal, hein, comme évolution. C'est plutôt, c'est plutôt Ouais. joli. C'est plutôt pas mal. Ah, si, on peut toujours faire mieux, mais honnêtement, de où on vient, voilà, on est parti de la Clio Rallye 5, on a fait la Rallye 6, on est allé en Rallye 4. Après, voilà, il n'y a rien qui est gagné, rien qui est fait, mais ça serait un super parcours jusqu'à présent. Ouais. Et en tout cas, on va te souhaiter que ça aille le plus loin possible. Et on souhaite aussi bonne chance à tout le monde dans la SMRC4 parce qu'il y a plusieurs candidats, on va dire peut-être 4-5 équipages qui commencent déjà à se distinguer. Prochaine étape, ça sera au Rouergue justement au mois de juillet. Mais, avant le Rouergue, Alexandre, effectivement, ça c'est la bonne nouvelle de ce printemps. Tu vas avoir l'opportunité de faire tes premiers pas en championnat d'Europe des rallyes sur le rallye d'Iroma Capital, 3e manche de l'ERC 2026. Et là, tu vas pouvoir, je dirais, rentrer, on va dire, encore plus dans la cour des grands avec le support de la Fédération française du sport automobile, de la FFSA Academy. Alors, ma question est toute simple. Qu'est-ce que ça fait de porter les couleurs, justement, de ton ASN, de porter les couleurs de l'instance dirigeante du sport automobile français? Bah, honnêtement, c'est une vraie fierté parce que voilà, quand on commence le rallye, enfin, moi j'ai commencé le rallye parce que j'aimais cette sensation de pilotage, d'être fin, etc. Mais on pense toujours à faire le mieux possible. Et là, d'avoir cette première récompense, voilà, d'être parmi les 6 espoirs français, c'est juste une super récompense. La FFSA nous fait confiance et c'est juste génial. Et j'espère qu'à Rome, on pourra montrer qu'on est digne de ça. Est-ce que tu penses que Rome sera suffisant, entre guillemets, pour arriver au Rouergue dans les meilleures dispositions, sachant que tu n'auras pas tout à fait la même voiture, la Lancia Rally 4, qui est la même base que la 208, donc il n'y a pas beaucoup de changements. On va en parler également, tu auras quelqu'un d'autre à ta droite, exceptionnellement, sur ce rallye à Rome. Est-ce que tu penses que justement, voilà, l'expérience acquise va te permettre de franchir un step, sachant également qu'il y aura l'un de tes rivaux pour la SMRC4 qui sera présent aussi en la personne d'Arthur Rocher, copiloté par Quentin Proust. Un step, c'est sûr qu'on va le passer parce que c'est quand même 200 km de chrono dans des conditions toutes nouvelles pour tout le monde. Donc c'est sûr qu'on va le passer. Après Rome et Rouergue, ça ne sera pas la même course parce qu'au Rouergue, il y aura des gens qui connaîtront le rallye très bien et à Rome, pas du tout. Donc nous, on va le passer, le step, c'est sûr. Après, la concurrence au Rouergue sera forcément très dense et très, 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 très difficile à aller chercher, à les battre. Mais je suis assez confiant pour qu'on joue les avant-postes et marquer des gros points pour le championnat. Ouais.
Ouais, ça va être en tout cas très intéressant à suivre, puisqu'en plus de ça, il y aura un très très gros contingent français. Il y a des invités surprises, des pilotes qui ont choisi le championnat d'Italie. On vous en parle aussi souvent sur le site internet d'Auto Hebdo, qui seront présents. Bref, ça sera très sympa à suivre. Donc effectivement, à ta droite, à Rome, tu auras un autre copilote en la personne de Loris Pasco, qu'on avait rencontré d'ailleurs au Japon, qui était l'ouvreur de Vincent Landais, le copilote de Sébastien Ogier, et pas Maël Casaïs. Donc Maël qui effectivement est à tes côtés depuis le début. Est-ce que tu peux nous expliquer tout simplement ce choix, cette raison et la suite des événements au sujet de tes copilotes? Ouais, bah alors Maël, c'est sûr que depuis nos débuts, en fait, on a tout le temps évolué ensemble, passé de la Rallye 6, de Rallye 5 à la Rallye 4. Donc forcément on a vécu plein de choses ensemble. Après là, c'est pour Rome. Elle se sentait pas prête avec la méconnaissance de l'anglais et les règlements internationaux. Donc Loris sera là à ma droite pour ce rallye. Maël viendra quand même à Rome pour prendre l'expérience, pour regarder ce qui manque pour évoluer. Et par contre, elle sera de retour dans le baquet dès le rallye du Rouergue la semaine prochaine. Ouais, La semaine la qui semaine suivra. juste après, voilà, juste après Rome. Donc, on la retrouvera effectivement dans ce contexte. Et puis, la saison, voilà, se poursuivra en SMRC 4. On n'a pas encore effectivement toutes les informations sur la suite des opérations concernant le collectif France Rallye ou encore l'équipe de France Espoir. Mais on sait évidemment que la FFSA et la FFSA Academy travaillent, on va dire, d'arrache-pied pour vous permettre de vous mettre dans de bonnes dispositions. Qu'est-ce que tu penses, toi, justement, sans parler du fait d'être intégré à ça, hein, qu'est-ce que tu penses de ce travail qui a été mené justement par la fédération pour pouvoir accompagner plusieurs pilotes? Moi, je pense que c'est une super chose parce que c'est ce qui pouvait peut-être manquer. Et voilà, là, on est déjà pour les partenaires qui nous suivent. En fait, déjà, ça fait une communication en plus qui est énorme et ça peut rassembler beaucoup plus de monde. Et ça, je pense qu'on peut pas le négliger. Et ensuite, voilà, tout ce qui est apport pour voilà, on peut faire du physique. Ils ont quand même la connaissance du rallye qui est juste immense. La FFSA, ça, il y a quand même Sébastien Loeb, Sébastien Ogier Sébastien Ogier en plus grande partie, mais qui est passé par là. Donc, ça donne forcément des idées et c'est vraiment une bonne chose de pouvoir reconduire des opérations comme celle-ci. Ils nous donnent des opportunités qu'il faut saisir et qu'on va saisir. Alors c'est intéressant que tu cites Sébastien Loeb et Sébastien Ogier, hein, qui sont les deux des trois champions du monde pilotes français des rallyes. J'ajoute Didier Auriol quand même, hein, qui a été le précurseur en 1994. Pourquoi je te dis ça? Parce que en fait, malgré ton jeune âge, malgré ton manque d'expérience, il y a déjà, à ce jour, à l'heure où on se parle, des observateurs dans le monde du rallye qui disent mais ce garçon-là, Alexandre Vignot, c'est peut-être le prochain Sébastien Loeb, c'est peut-être le prochain Sébastien Ogier. Pourtant, la France, on va dire, regorge d'un certain nombre de très 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 bons pilotes, mais il y a énormément d'attentes autour de ça. Donc je te repose un petit peu la même question que tout à l'heure, mais on va dire différemment. Est-ce que tu as conscience de ça? Est-ce que tu as conscience que certaines personnes, plutôt bien placées même dans le monde du rallye, disent déjà ça de toi, alors que tu viens à peine de fêter tes 18 ans? Oui, conscience, je l'entends, il n'y a pas de souci. Après, c'est superbe, mais je reste quand même, j'ai 18 ans, je suis en rallye 4. J'ai bien sûr des objectifs bien plus grands que ça, mais je suis qu'en rallye 4. Il y a encore pas mal de steps à passer. Il faut les passer, ces steps-là. Et ouais, il faut encore continuer à travailler. C'est bien qu'on me dise ça, mais il y a encore beaucoup de travail. Mais c'est déjà un bon début. L'avenir nous le dira. On regardera cette interview dans 10 ans, peut-être, Alexandre, si tu veux, et puis on verra, on verra où tu en es. Alors justement, si je te dis J'espère. dans 10 ans, Alexandre Villot, il va faire quoi, Alexandre Villot, en 2036? Comment tu te projettes, toi, si tu devais là me dire tout de suite du tac au tac, sans évidemment, bien sûr, en gardant à l'esprit que tu as encore beaucoup d'étapes à franchir, tu as encore du travail à franchir. C'est pas certainement pas pour se voir plus beau que ce que tu ne l'es, mais comment tu vois les choses, toi, là, à l'avenir? Bon, bah, je le redis, mais quand j'ai commencé le rallye, je le faisais vraiment. Enfin, je le fais toujours, mais je le fais parce que j'adore cette sensation de piloter, d'être fin. Après, bah voilà, si je peux en faire mon métier, je vais en faire mon métier. Ça sera que mieux. Mais ouais, je me vois bien
On va arriver grand, mais dans la cour des grands et pourquoi pas avec quelques titres en poche. Bah pourquoi pas, hein, quels que soient les titres d'ailleurs, parce que voilà, il peut y avoir plein de choses. En tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite. Priorité évidemment à la continuité de cette carrière. Est-ce que à ce titre, il y a peut-être un parcours, un pilote de rallye que tu regardes avec un œil différent, qui t'inspire vraiment, duquel tu as vraiment envie de prendre en fait des informations, de l'expérience, parce que ça te fait rêver. Est-ce qu'il y a un pilote comme ça qui sort un petit peu du lot dans ton esprit? En fait, moi, j'aime bien prendre l'expérience de beaucoup de gens. J'apprends déjà avec Mathieu Franceschi qui m'aide déjà. Voilà, il me donne toute son expérience possible et c'est déjà superbe. Après, bah, ouais, je dirais Sébastien Ogier ou Sébastien Loeb. Je peux pas trancher entre les deux parce que c'est vraiment mes deux idoles, mes deux exemples de conduite, de facilité de conduite. Mais ouais, si on pourrait dire un des deux, ça serait juste génial. Ouais. Bon, ben, s'ils nous écoutent, en tout cas, les deux Sébastien, ils savent, on Ouais, peut, on peut, on peut mettre en relation. Il n'y a pas de problème. On peut donner le numéro d'Alexandre, voilà, pour que vous puissiez exactement. échanger. Non, mais en tout cas, on te souhaite bah, que ça fonctionne. Hein, on rappelle hein, pour voilà replacer dans le contexte Alexandre qui participe cette année à la SMRC 4, qui est donc deuxième pour l'instant du championnat après avoir remporté le rallye Terre d'Aleria, que l'on retrouvera à Rome en championnat d'Europe des rallyes avec le concours de la Fédération française du sport automobile et qui est promis, en tout cas peut-être, à un grand avenir. Et donc, rendez-vous est pris dans 10 ans pour regarder ensemble cette, cette interview. Voilà Parfait. tout ce qu'on peut dire. Merci beaucoup, en tout cas, Alexandre, de nous avoir accordé quelques minutes. Et puis, vous restez connectés, bien sûr, sur tous nos supports, sur la chaîne YouTube, le site internet, nos réseaux sociaux. Vous en avez pris l'habitude. On ne manquera pas de vous alimenter avec quelques contenus supplémentaires sur l'univers du rallye. Merci beaucoup.